Question d'une sœur qui dit: je suis convertie, alhamdulillah, et je vis chez mon père. Dans sa maison se trouve un chien et de nombreuses statues. J'aimerais d'abord savoir si le fait de vivre dans une maison où se trouve un chien encourt, un chien, c'est incompréhensible. Donc, elle voudrait savoir s'il se trouve un chien dans la maison. Elle demande qu'Allah me diminue de mes hasanats chaque jour, comme s'il dit dans un hadith. Alors que moi, je n'aimerais pas que ce chien soit là. Et par rapport à la nuit du destin, je ne sens pas mon cœur apaisé d'être dans un lieu qui fait fuir les anges, alors que pendant cette nuit, les anges descendent sur terre. Est-ce que je bénéficierai moins du bienfait de cette nuit, vu que je suis dans un lieu pareil? Et est-ce que je suis protégé par les anges en général quand je suis dans cette maison? Je ne sais pas si ça a été compréhensible, cher. Ce n'est pas, je répète. Cher. Non, c'est très clair, alhamdulillah. Très clair et compréhensible, alhamdulillah. Chaque reconverti, nous l'encourage et on lui dit ni'ma. Et on dit comment dit Allah Ta'ala dans le Coran, alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah qu'Allah Ta'ala nous ait guidés à cela, car on ne serait jamais guidé. La personne qu'Allah Ta'ala la reconversion, ou bien la personne qu'Allah Ta'ala a aidé à se mettre sur le droit chemin, même si auparavant elle disait qu'elle était musulmane, mais musulmane de nom, il n'y a rien, ni prière, ni voile, ni rien. Donc maintenant, si Allah Ta'ala nous a ouvert une autre guidance, alhamdulillah, ou guidée, c'est déjà une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la personne doit des efforts pour mourir sur le droit chemin, sur le haqq. Et c'est pour cela que, ça c'est un conseil que je donne à moi-même et à tous ceux qui m'écoutent, de ne pas oublier beaucoup de remercier Allah Ta'ala pour cette ni'ma, pour qu'il ne nous la enlève pas. Car il se peut que Allah Ta'ala te donne une ni'ma pareille, ensuite te l'enlève. Pourquoi? Est-ce que Allah Ta'ala fait du dôme? Jamais. Il te l'enlève parce qu'il sait et voit dans ton cœur que tu ne donnes pas d'importance à cette ni'ma. Et que peut-être même, tu dis que X et Y, qui ne sont pas dans le din, sont mieux que moi, ils vivent mieux que moi, ils vivent à l'aise, tout est permis pour eux, ils font ce qu'ils veulent, ils sont moi qui suis en prison avec cet islam, tout est interdit, tout ceci. Alors là c'est grave. Et Allah Ta'ala cette ni'ma, il a donné à une autre personne. Si jamais des choses pareilles et des waswas pareils viennent à tes oreilles ou rentrent dans ton cœur, on va te dire c'est normal qu'une personne ait des waswas pareils, mais n'oublie pas de te réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du shaitan et de ses waswas. On revient maintenant à la question de la sœur. On dit le chien, quand une personne a un chien dans la maison et que ce chien n'est pas par exemple un chien de chasse ni un chien de garde, non, garde les bergers ou garde les moutons ou bien garde la maison, ni un chien utile, en général utile comme la chasse et chien de garde, etc. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il est la cause de nous enlever. Amen. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait ce chien? Il est la cause que Allah Ta'ala nous enlève chaque jour. Qiratayn. Il faut dire Qiratayn. 2 montagnes, le poids de 2 montagnes, de la montagne de Uhud, en récompense. Donc, un chien pareil dans la maison, il t'enlève chaque jour 2 montagnes de récompense. 2 montagnes de hasanat. Donc, moi je vais dire une chose. Donc, si la personne a un chien pareil, qui n'est pas utile, donc, est-ce que la personne a des montagnes de récompense pour que ce chien lui enlève ces montagnes? Je pense que elle sera endettée.
le chien enlèvera, ce qu'elle a, ensuite elle sera endettée. Elle doit au chien des milliers de récompenses qu'il doit enlever. Allahu Akbar. Et ça c'est pour la personne qui a ramené le chien à la maison. Donc, je dis à cette sœur, tu n'as rien à voir avec ce hadith. Ce hadith concerne ton père ou ta mère ou ton frère qui a acheté le chien et qui l'a ramené à la maison. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Le hadith, surtout que tu dis que tu n'es pas ravi dans ton cœur. Alhamdulillah. Déjà, tu n'acceptes pas cette chose dans ton cœur. C'est une ni'ma. Le hadith, t'aurait concerné, le hadith t'aurait concerné, et tu aurais eu des péchés si toi aussi, c'est pas que tu as ramené le chien, mais si tu étais contente dans ton cœur. Et tu dis, alhamdoulilah, on a un chien et on aimerait que le chien reste à la maison, et je suis contre qu'on le tue ou qu'on le donne ou qu'on. Dans ce cas, tu aurais participé, avec, les péchés. Mais alhamdoulilah, tant que le chien c'est pas mon chien, d'une part, et d'autre part, tant que je suis contre, voilà, je me désavoue de ce chien, donc alhamdoulilah, comme a dit Allah Ta'ala, la taziru waziratun wizra ukhra. Il a dit, aucune personne ne prend la charge d'une autre personne. Ça c'est la première question. Par rapport à la deuxième, elle parlait de la nuit du destin, et que les anges descendaient, etc., et que peut-être qu'il serait sur terre, et que peut-être qu'il ne rentrerait pas dans sa maison à cause de ce qu'il y a, etc. Il faut qu'elle sache une chose. Si elle avait les moyens de vivre dans une autre maison, et elle accepte de vivre dans la maison où il y a des statues, etc., ou alors elle a les moyens d'enlever les statues de sa pièce, et elle les laisse. Dans ce cas, elle rentre, les anges ne rentrent pas dans la maison et elle n'est pas englobée par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le gardiennage des anges, etc. Mais si maintenant, elle, dans son cœur, elle est contre ce qui se passe des statues, elle se désavoue de ces statues, et si c'était par rapport à elle, si elle pouvait, elle les aurait enlevées, elle les aurait cassées, mais elle ne peut pas, dans ce cas, elle est excusée. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une personne d'un poids plus que la personne ne peut. La preuve, quelqu'un va dire où est la preuve? La preuve est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 10 ans et il tournait autour de la Kaaba alors que la Kaaba, autour d'elle il y avait 360 statues, 360 idoles. Il tournait et pourquoi il les a pas cassés? Alors qu'il a été envoyé, il est devenu messager spécialement pour casser les statues et dire qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah Ta'ala. Pourquoi il les a pas cassés? On appelle ça Adamul Qudra. Il n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité. S'il les casse, ça va être très grave pour les musulmans là-bas. Le prophète islam, personne ne peut le tuer, Allah Ta'ala a la possibilité. Mais pour les autres, il y aura peut-être plus d'islam. Mais il a attendu qu'il soit d'abord parti à Médine, il a formé les gens, s'il ne les avait pas cassés là, alors qu'il avait des moyens, Allah, il aurait fait quoi? Il aurait fait quelque chose qui ne serait pas conforme au Coran. Mais, alhamdoulilah, le prophète al-Islam, ma'adallah, qu'il fasse quelque chose qui ne soit pas conforme au Coran. Donc cette sœur est excusée tant que elle n'a pas les moyens de les casser ou elle n'a pas les moyens de changer de résidence. Et tant qu'elle a dans son cœur qu'elle se désavoue. Et elle essaye de faire des efforts, Inch'Allah Ta'ala, pour que dans sa chambre à elle, il n'y ait pas ces choses. S'il y a des statues dans le salon, ou dans la cuisine, ou dans la chambre à coucher, c'est pas dans sa chambre, alhamdoulilah. Moi, voilà, elle demande à ses parents qu'ils lui donnent une chambre à elle. Et je pense qu'elle dans ma chambre, personne ne peut m'imposer de mettre quoi que ce soit. Maintenant, si on m'impose, c'est plus fort que moi. Naam. Inch'Allah Ta'ala que vous avez compris. Tfadal. Naam, Cheikh, barakallahu fik, c'était très très clair. Et
Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait qu'il y ait un chien dans une maison, alors que c'est pas eux qui l'ont ramené, et qu'ils se désavouent de ce chien, ils pensent qu'ils sont aussi dans ce hadith. Barakallahu fik Cheikh, de nous avoir ramené des précisions sur cela. Non, c'est très important.